Ceci est la manne quotidienne, version audio. Elle a été soigneusement préparée pour nous aider à grandir spirituellement tout au long de l'année. Nous sommes aujourd'hui mercredi, le 7 décembre 2022. Mercredi, le 7 décembre 2022. Et nous allons continuer le thème « S'apprêter pour le roi ». S'apprêter pour le roi. Nous allons prier. Père, nous te remercions, nous te glorifions encore pour cette journée que tu nous as donnée. Nous te remercions, Seigneur, parce que tu veux nous parler et nous préparer pour la venue de notre Seigneur, Jésus-Christ qui est le roi. Nous prions, Seigneur, conduis-nous dans cette leçon au nom précis de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous considérons aujourd'hui s'apprêter pour le roi. S'apprêter pour le roi. Nous allons considérer notre texte de lecture dans Psaume 101. Psaume 101, le verset 1 jusqu'à verset 8. Jusqu'au verset 8. Psaume 101, le verset 1 jusqu'au verset 8. Lisons la parole de Dieu ensemble, s'il vous plaît. De David du psaume, je chanterai la bonté et la justice. C'est à toi, l'Éternel, que je chanterai. Je prendrai grâce à la voie droite. Quand viendras-tu à moi? Je marcherai dans l'intégrité de mon cœur, au milieu de ma maison. Je ne mettrai rien de nouveau devant mes yeux. Je hais la conduite des pécheurs. Elle ne s'attachera pas à moi. Le cœur pervers s'éloignera de moi. Je ne veux pas connaître le méchant, celui qui calomnie en secret son prochain. Je l'anéantirai. Celui qui a des regards hautains et un cœur enflé, je ne le supporterai pas. J'aurai les yeux sur les fidèles du pays pour qu'ils demeurent auprès de moi. Celui qui marche dans une voie intègre sera mon serviteur. Celui qui se livre à la fraude n'habitera pas dans ma maison. Celui qui dit des mensonges ne subsistera pas en ma présence. Chaque matin, j'anéantirai tous les méchants du pays, afin d'exterminer de la ville de l'Éternel tous ceux qui commettent l'iniquité. Notre verset clé, c'est le verset 2. Je prendrai garde à la voie droite. Quand viendras-tu à moi? Je marcherai dans l'intégrité de mon cœur, au milieu de ma maison. Souvenez-vous que nous considérons le thème « S'apprêter pour le roi ». S'apprêter pour le roi. Allons-y dans le message d'aujourd'hui. Dans nombre de collectivités locales d'Afrique, la visite d'un roi, d'un président ou d'un gouverneur est tellement précédée d'activités fiévreuses. Le jour du VIP peut ne pas durer plus de quelques heures, mais il faut des jours et des semaines pour se préparer pour lui et pour son entourage. Pourquoi cette dépense de temps apparemment disproportionnée à ces événements? C'est parce que les routes tirent des avantages à long terme de leurs visiteurs royaux qui dépassent de beaucoup de ce qu'ils dépensent pour eux, à condition d'être capables d'expressionner leur invité. Quelque chose de semblable à ce décorum africain qui vraiment s'est produit dans le palais de David à Jérusalem il y a des milliers d'années. Le psalmiste lui-même était un monarque, mais il attendait avec impatience la venue d'un plus grand roi. Cette figure royale ne devait pas être reçue de la même manière que les rois terrestres étaient accueillis. C'est parce qu'il ne prend pas plaisir à la présentation extérieure de beaux vêtements et de parures d'or et d'argent. Mais nous voyons ici que ici, David faisait référence au Seigneur qui s'intéresse davantage à notre cœur. Ainsi il a dit, je prendrai garde
à la voie droite. Je marcherai dans l'intégrité de mon cœur au milieu de ma maison. Alors, qui se prépare à visiter la terre, le nettoyage que le Seigneur veut en un assassinat ou bien en un assainissement spirituel, un travail spirituel. Sa venue dans le monde est destinée à rencontrer ceux qui marchent dans la justice avec des cœurs purifiés selon la grâce qu'ils ont reçue lorsqu'ils ont été visités par Christ au calvaire. Donc, le roi des rois vient visiter l'humanité. Il viendra avec des récompenses éternelles pour ceux qui lui ont donné leur âme. Il n'en est pas trop tard pour être prêt pour lui. Vous pouvez franchir le pas maintenant en confessant et en abandonnant tous les péchés qui vous priveront d'être témoins à sa gloire à venir. Je remercie le Seigneur pour cette parole. Que le Seigneur nous aide vraiment à entendre sa parole et à mettre en pratique. Nous allons prier. Seigneur, nous te remercions. Nous te glorifions. Demandons, Seigneur, que tu nous renouvelles davantage. Nous prions tout ce qui est défaut dans notre vie, Seigneur, ôte cela. Et aide-nous, Seigneur, à être prêts à ta venue. Que toute malédiction, tout défaut, toute malédiction soit ôtée de notre vie. Nous nous demandons de faire de nous un homme, de faire de nous une femme, des décisions saintes dans la vie. Nous prions que les fidèles, les enfants de Dieu, les croyants reçoivent une grâce abondante pour prendre des décisions saintes qui les amènera au ciel au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous te remercions parce que tu nous as exaucés. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Amen. Notre pensée du jour dit, le roi vient pour ceux qui lui plaisent. Le roi vient pour ceux qui lui plaisent. Notre lecture biblique se trouve dans le livre d'Amos, chapitre 1 jusqu'au chapitre 5. Amos chapitre 1 jusqu'au chapitre 5. Merci, que Dieu vous bénisse. Amen.